Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube, guys. Je parie aujourd'hui que vous avez deviné c'était quoi la thématique de cette vidéo-là. Well, it's the Gay Pride, baby! Le 18 août prochain, à Montréal, aura lieu, comme chaque année, la Gay Pride. Et comme chaque année, je vais y participer, for sure. Je pense que j'ai manqué seulement quelques années parce que je travaillais, mais petit détail de côté. Donc, cette année, for sure que je vais participer avec mes amis et mes entourages à la Gay Pride et for sure que je vais porter ce maquillage-là. Je me suis fait inspirer par la Gay Pride pour cette vidéo-là parce que je trouve que c'est une occasion vraiment spéciale où les gens peuvent exprimer en toute liberté qui ils sont, sans jugement. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui jugeront toujours, mais selon moi, tu devrais faire ce que tu veux avec ta vie, avec ton corps, avec ton style vestimentaire, ton maquillage ou peu importe, parce que peu importe ce que tu fais, tu plairas jamais à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui sont là pour juger, même si c'est des gens négatifs, mais il faut que tu te fasses plaisir à toi-même puis il faut que tu t'aimes en premier. Donc moi j'ai décidé pour cet événement-là que je trouve vraiment spécial, dont j'ai beaucoup d'amis qui vont participer parce qu'ils font partie de cette communauté-là, ou en fait tout le monde fait partie de cette communauté-là parce qu'on est tous des êtres humains uniques, donc sincèrement acceptez-vous comme vous êtes, puis acceptez les autres comme ils sont, puis that's it, hein? Ah, on est bienvenus en 2019, s'il vous plaît, on s'aime entre nous, de l'amour et de l'eau fraîche. Yeah, you know? Donc, moi, cette année, j'ai participé, mais j'ai décidé de me laisser inspirer pour l'occasion, pour un petit maquillage rainbow style. Et il y en a en tabarouette des étapes là-dedans. Je vous avertis d'avance, c'est quand même une longue ass vidéo, mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine. C'est quelque chose de très unique et je suis vraiment contente du résultat. J'ai même pas envie de l'enlever le maquillage, j'ai juste envie de le garder forever. Mais si toi ça te tente de faire ce maquillage-là pour la Gay Pride ou pour n'importe quel festival ou activité ou peu importe ce que tu veux faire, si ça te tente de te maquiller chez de même puis d'aller à l'épicerie, ben fais ce que tu veux, hein, c'est ta vie. On t'acceptera peu importe ce que tu fais. Donc, sur ce, je vous laisse regarder la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue de même, fait que je vais arrêter de parler. Bye! Hey! Re-bienvenue! Et cette fois-ci, sans maquillage sur mon visage. Oui, je fais peur, je le sais, je fais peur. C'est vraiment bizarre de juste avoir du fond de teint puis des sourcils de même dans ma face. But that's okay. J'ai décidé de skipper toutes les étapes de base qui sont casual, comme on pourrait dire, que n'importe qui peut quand même faire facilement parce que ce vidéo-là va être long à tabarouette. Je vous jure. Je sais pas combien de pinceaux j'ai ici qui ont été utilisés. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je pense que c'est un plus. En tout cas, j'utilise presque 30 pinceaux pour faire ce maquillage-là. Et je sais que la plupart d'entre vous n'ont pas 30 pinceaux. Mais tu les laves au pire entre temps, sauf que moi j'ai pas la patience pour ça. Je suis lazy, ok? Donc on va arrêter de parler parce que cette vidéo-là va déjà être assez longue comme ça pour le Rainbow Gay Pride. Donc on va passer aux choses sérieuses. Je vais rapidement expliquer ce que j'ai fait. J'ai en fait appliqué mon fond de teint, mon concealer, j'ai fait mes sourcils. J'ai utilisé le nouveau eye primer de Anastasia Beverly Hills sur mes paupières. Je l'aime vraiment. Je l'ai testé une couple de fois à date et il tient super bien. Et en plus de ça, il y a une espèce de couleur comme un peu plus pâle que la couleur de ma peau naturelle, ce qui fait que la couleur va ressortir encore mieux. Donc, ça va être plus beau. Et en dessous des yeux, j'ai mis de la poudre matifiante de Huda Beauty Loose Powder. Celle-là est dans la couleur... Celle-là est dans la couleur Sugar Cookie. Donc, je vous montre rapidement ce que j'utilise comme palette. J'en utilise en tabarouette des palettes de maquillage aujourd'hui. Puis là, panique pas. C'est pas parce que t'as pas les palettes de maquillage que tu dois paniquer. Non, non, chérie, tu ne dois pas paniquer. Donc, tu peux utiliser n'importe quoi, ce que tu trouves, whatever. Il y a plein de couleurs partout. Moi, j'utilise la palette de James Charles de Morphe, avec Morphe. J'utilise aussi la palette d'Anastasia comme base pour mes couleurs, certaines de mes couleurs. Pour elle, même si c'est une lip palette, donc c'est une palette pour les lèvres, je trouve que le rouge à lèvres à l'intérieur est tellement matifiant qui fait qu'il reste super bien sur ma peau, donc je l'utilise fréquemment pour des maquillages spéciaux. J'ai aussi un petit kit
Oh, il y avait un autre pinceau ici. 31 pinceaux! Whoop! J'utilise ici la palette, le Cream Color, palette professionnelle, ok, de peinture. Tu peux utiliser n'importe quoi. Au pire, va à la pharmacie, je suis sûre que tu vas trouver de quoi, c'est 100% sûr. J'utilise quelques autres palettes comme la Riveria de Anastasia Beverly Hills, la NYX de la Ultimate de NYX. J'ai beaucoup de maquillage! Donc, on va commencer par le premier œil, celui-là, juste ici. Et c'est super simple. J'ai tout placé mes pinceaux en ordre de couleur, ok? Parce que je suis obsédée. Oh non, il est pas en ordre lui là. Wait, what? Donc, allons commencer à jouer avec les couleurs là-dedans. Oh my god. Je suis pas capable d'ouvrir la palette. Donc, en premier lieu, je vais utiliser ce mauve juste ici. Donc, je vais aller avec un pinceau très compact. Et ce que je vais faire, c'est que je m'en vais juste ici, en bas du creux de mon œil. Donc, regardez, le creux de votre œil, il est juste ici. Moi, il est juste ici. Mais moi, je veux un peu plus bas parce que j'ai vraiment... Je fais un rainbow, là. Je fais un arc-en-ciel. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs que j'ai besoin de rajouter. Donc, on va juste aller ici. Un peu plus bas. Et le truc par rapport à ce maquillage-là, je le dis super vite, il a l'air ridicule tout le long jusqu'à la fin pour elle. À la fin, il devient impeccable. Mais au début, t'es comme... C'est quoi ça? C'est quoi? J'utilise maintenant un autre pinceau et je m'en vais chercher la couleur bleu foncé juste ici. Et je vais juste au-dessus du mauve. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans un arc-en-ciel, le bleu suit le mauve. Donc, si on regarde la couleur d'un arc-en-ciel, c'est mauve, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Là, vous vous demandez qu'est-ce que je vais mettre là. Je vais mettre une couleur spéciale juste pour faire popper. Mais on va y aller avec le bleu maintenant. Fait que juste au-dessus du mauve, je m'en vais appliquer le bleu. Puis je compacte la couleur sur mon œil. Comme, pas obligé de s'inquiéter à blender parce que les couleurs vont s'auto-blender ensemble. Ça a l'air ridicule. Mais comme, on met tellement de couleurs que le mash-up se fait tout seul. T'es pas obligé de paniquer. Panique pas, panique pas. Tout va bien, tout va bien. Là, le bleu, je m'en vais juste le définir un peu plus par l'avant ici. Au fur et à mesure, je retourne tout le temps avec ma couleur précédente, donc le mauve. Juste pour en rappliquer un peu. Prochaine couleur, c'est le vert. Maintenant, je vais utiliser un pinceau un peu plus rond pour aller juste blender parfaitement le vert avec le bleu. Je vais aller utiliser mon vert juste ici. Donc, je m'en viens appliquer le vert au-dessus du bleu. Puis je m'en viens blender les couleurs ensemble. Puis le vert, aussi, je l'apporte juste en avant un peu plus loin. Comme ça. Puis le truc par rapport à ce maquillage-là, c'est qu'on va beaucoup jouer avec les mains. Donc là, pour l'instant, c'est pas si pire. Mais tantôt, vous allez voir, ça va être vraiment plus intense. Je reprends mon bleu, puis je m'en vais le réappliquer entre le vert et le mauve. Ok. Maintenant, autour du jaune, je m'en vais chercher le jaune juste ici. Ce jaune flash-là. Je vais aller chercher le rouge, puis je vais aller l'appliquer dans le coin externe. Juste ici. Dans le fond, je laisse pas une seule trace de peau ici. L'arc-en-ciel va vraiment jusqu'en haut. Puis là, ensuite, je fais blender le tout vers l'extérieur. Fait que moi, ce que je fais avec ça, c'est que je répète les étapes multiples fois. Donc, je retourne avec les couleurs et je m'assure qu'elles soient bien mélangées ensemble pour créer vraiment une fusion entre les couleurs, pour vraiment faire un arc-en-ciel. Donc, c'est ça que je vais aller faire.
Après avoir répété ces étapes-là de rajouter la couleur par-dessus la couleur, par-dessus la couleur et des mélanger ensemble au moins 3-4 fois, je sais ça peut être long, je vous l'avais dit d'avance. Ben ce que je fais c'est que je prends la couleur, en fait chaque couleur, je m'en viens l'étirer ici vers la fin de mon œil pour créer une espèce de courbe, comme un arc-en-ciel un peu là. Parce que souvent quand on voit des dessins d'arc-en-ciel, on voit l'arc-en-ciel qui fait ça, puis ouh c'est cute, c'est bien cute, ben c'est le but de mon œil, ok? C'est le but de mon œil. Fait que c'est vraiment très stressant. Fait que j'ai vraiment étiré, vous voyez, le rouge en haut ici, ensuite le orange, le jaune, le vert, le bleu qui prend plus de place et le mauve. Fait que maintenant vous voyez qu'il y a pas mal le rainbow sur mon œil, donc on voit les couleurs qui blendent tout ensemble. Je trouvais qu'il manquait un petit pop de couleur. Je voulais amener quelque chose qui est un peu plus flash sur mon œil, qui va amener comme... qui va attirer le regard vers ça expressément. Donc j'ai décidé, en faisant ma petite pratique hier soir, de prendre ce rose-là, ce rose très 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 vif en passant, c'est un magnifique rose, et d'aller sur ma paupière, donc mobile, là où il n'y a pas de couleur. Je trouvais que ça faisait beau passer de rose pétant à mauve. Why not, you know? Je l'amène un peu plus haut pour le blender avec mon mauve. Fait que c'est pas tout à fait un arc-en-ciel parce que le rose pétant il est pas censé être là. Mais c'est correct. Puis le rose on le laisse uniquement sur la paupière, donc je vais pas l'étirer vers l'extérieur comme le reste des couleurs. Par la suite j'ai pris ce magnifique mauve scintillant ici avec un pinceau rond et je suis allée dans le coin interne de mon œil juste ici. Le popper à l'intérieur de l'œil, juste là. Je trouvais ça vraiment beau parce que le mauve va jusqu'à l'intérieur de l'œil, puis c'est la couleur qui est la plus présente au niveau de la paupière mobile. Donc je me suis dit que qu'est-ce qui serait joli, ça serait une touche de mauve juste dans le coin. Comme le début d'un arc-en-ciel qui brille. Je suis fatiguée, laissez-moi en paix, ok? Fait que ce que je fais, c'est que je m'en viens mettre cette couleur-là dans le coin interne comme ça pour blender la couleur bleu et mauve ensemble. Donc c'est pas mal intense. Maintenant qu'on a fini environ cet œil-là, parce qu'il nous reste encore à faire le dessous de l'œil, je vais quand même passer l'autre côté de mon visage et on va aller peinturer l'arc-en-ciel sur ma face. Êtes-vous prêts? Oui, mon capitaine! Donc, première chose que je m'en vais prendre, c'est que je m'en vais prendre ma palette Anastasia. Et je m'en vais récupérer le mauve juste ici. Ce magnifique mauve. Et j'ai ma petite palette Anastasia right here. Wow! Par la suite, je vais aussi récolter en même temps tant qu'à y être. Tant qu'à y être. Why not? Ah, je viens de me mettre le doigt dans le mauve. Grosse conne. Je vais maintenant aussi récupérer le jaune dans la palette Anastasia. Ici. Ça semble ridicule parce qu'il y en a qui vont me dire genre ouais mais c'est pour les lèvres. Mais ça tient vraiment bien sur le visage, croyez-moi. Fait comme c'est quelque chose à essayer d'utiliser au moins, ok? Je prenais aussi le orange corail qu'il y a dans la palette de Anastasia. Donc guys, j'ai pris du mauve, du jaune et du orange corail de ma palette Anastasia pour les couleurs sur mon visage, donc pour l'arc-en-ciel. Et je vais utiliser ici le bleu, le vert. Puis je vais quand même utiliser un peu du jaune pareil pour aller intensifier la couleur. On commence par le mauve. Et juste où je sens ici mon os, je vais aller tracer une belle petite ligne. Bien droite comme ça. Puis je vais aller l'épaissir un peu. Le truc avec ça, c'est de jouer avec ses mains pour faire... Une erreur s'est produite. Réessayez dans quelques secondes. J'ai failli crever! Mais c'est quoi ça? Fuck. Genre, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça, Google. Tu peux pas, genre... J'ai dormi 2h30, j'ai bu 3 cafés,
J'ai failli popper une crise cardiaque. Qu'est-ce que tu fous là? Donc maintenant, ce qui est important à faire, c'est d'aller tout blender ces couleurs-là. Donc comme j'ai fait avec l'œil ici, je vais rajouter les couleurs, de plus en plus les intensifier et les mélanger au fur et à mesure. Donc je filmerai pas cette partie-là, puisqu'en fait tout ce que je fais, c'est essayer de pas me salir partout. Trop tard! Mais tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller mélanger ces couleurs-là. Donc je vais aller me laver les mains en premier, puis je vais continuer mon petit arc-en-ciel. Ok guys, ça l'avance, on est bon en date, ok? Donc maintenant, je vais utiliser un autre set de pinceaux, encore des pinceaux un peu plus gros cette fois-ci, donc des pinceaux faits exprès pour blender des couleurs, donc pour estomper des ombres à paupières, je me rappelle plus du nom, parce que c'est ça la vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la palette de Morphe. Je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées au début. J'ai failli tout échapper, guys. J'ai failli tout échapper. Donc, je vais réutiliser le mauve, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Et je vais aller par-dessus les couleurs de crème que j'ai mis sur mon visage pour les aider à mieux setter. Donc, pour que tout reste en place parce que le 18 août, pendant la Gay Pride, il fait chaud, ok? Ben généralement, il fait chaud. Fait qu'on va aller setter le tout sur notre visage. Je conseille tout le temps aux gens, quand ils mettent de la crème sur leur visage, donc une couleur en crème, d'aller setter cette couleur-là avec quelque chose en poudre. Donc si tu veux un maquillage avec un ombre à paupières en crème, c'est toujours bien d'aller par-dessus la crème avec une ombre à paupières en poudre pour aider le tout à être plus joli plus longtemps. Donc, je vais arrêter de parler, je vais juste aller jouer avec les couleurs dans sur ma face.
Donc voilà guys, j'ai estompé et mixé, mixé toutes les couleurs de mon arc-en-ciel ensemble. Par contre, là, je trouve qu'il manque un petit de quoi. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il manque des brillants, il manque du glitter. Vous savez, genre, il manque de quoi? Parce que, on va se dire, la Gay Pride, c'est fait pour porter des brillants. Genre, c'est comme une bonne raison, un bon moment pour porter des brillants. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais utiliser ma palette de Anastasia, la Nicole Guerriero. Je suis mauvaise. Et cette palette-là, je vais utiliser le rose juste ici pour cet œil ici. Et le comme pêche rose juste ici pour cet œil-là. Ce que je fais là, c'est que je vais juste appliquer cette couleur-là en plein milieu de la paupière. Pas plus loin, pas plus que ça. Juste en plein milieu comme ça. Même chose de l'autre côté, mais je pense que je vais mélanger en fait les deux couleurs ensemble. Je vais aller créer un peu de lumière ici aussi. Je vais rajouter cette couleur-là juste dans mon coin. Je vais la rajouter juste un peu dans le coin par-dessus le mauve pour que les deux côtés se ressemblent un peu plus. You know? Maintenant, guys, je vais aller mettre mon eyeliner et mes faux cils hors caméra parce que il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ok, je suis de retour et j'ai fini de mettre, d'appliquer en fait mon mascara et d'appliquer mes faux cils. J'ai utilisé pour le mascara le Maybelline Total Temptation, celui-là ici. Et j'ai utilisé pour les faux cils Girl Boss de la compagnie Tarte. Ce que j'ai simplement rajouté hors caméra aussi, c'est mon contour et mon bronzer. Simplement parce que c'est des étapes quand même faciles à faire dans ce sens. Ça fait pas partie du côté extra de ce maquillage-là. Donc je me suis dit que ça servait pas à grand chose nécessairement de le montrer. Déjà qu'il y a assez d'étapes comme ça, là, ça suffit. Hein? Donc, à présent, on va aller appliquer un peu de blush sur mes joues, ok? C'est super simple. On va simplement utiliser un blush de la compagnie Tarte. Donc, je vais aller mélanger les deux couleurs juste ici, de blush. Je vais aller rajouter juste un peu de blush ici en haut de l'arcade sourcilière. Parce que je trouve que ce côté-là est pas mal coloré, alors que celui-là, je trouve qu'il est un peu terne à comparer de ça. You know? Maintenant que j'ai fini le bronzer ainsi que le blush, je vais retourner aux yeux. Je vais aller finir en fait le dessous de mes yeux. Pour ce côté-ci de l'œil, je vais aller avec une couleur très rose. Donc je vais utiliser mon crayon de chez Gosh. Et de l'autre côté, j'applique le rose au coin interne de l'œil. Et par la suite, je vais aller avec mon crayon de chez Sephora dans la couleur... Purple Stilettos. Je vais aller dans le coin externe de l'œil. Ça fait comme une espèce de dégradé de couleur, puis j'aime vraiment ça. Pour par la suite ouvrir les yeux, je vais aller utiliser mon crayon de chez Annabelle dans la couleur beige. Et je vais juste aller à l'intérieur de mon œil. En fait, à l'intérieur de ma muqueuse. C'est dégueulasse de même, mais... Je vais appliquer le crayon. Ce qui fait qu'il va donner un effet d'un œil plus ouvert. En y pensant bien, je vais aller aussi avec le mauve de l'autre côté de mon œil, puis je vais aller l'appliquer dans le coin externe aussi. Même chose que l'autre œil. Je vais faire les deux pareils. Maintenant, je vais aller prendre la couleur mauve juste ici, celle qui est un peu plus pâle que celle qu'on a utilisée au début.
Mais je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé parce qu'à la base, je veux que toutes les couleurs se mélangent. Je veux vraiment que ça soit un mélange de couleurs. Et je vais juste aller smudger mon crayon que je viens d'appliquer juste avant. Avec ça. Maintenant, je vais aller utiliser ce rose mauve juste ici. Et avec un pinceau. Et je vais simplement aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'utilise deux couleurs légèrement différentes l'une à l'autre. Parce que je veux que cette couleur-là reste un peu plus rose que mauve. Puisqu'on est dans le ton de rouge-rose dans ce côté-là, au niveau de l'œil. Maintenant, il est temps d'aller jouer avec le highlight et je vais utiliser ma palette de Anastasia Aurora. Je trouve que les couleurs là-dedans sont exactement ce qu'il me faut pour ajouter un peu de pep à ceci. Ok, un peu plus de highlight comme on pourrait dire. Donc, je vais aller utiliser mon espèce de comme vert ici. Puis je vais juste aller appliquer ce vert-là. Il s'appelle Elia. Je vais aller appliquer ce vert-là juste au niveau de ma pommette. Là où il y a le vert. Comme ceci. Voilà. Là, je vais utiliser un autre fan brush et je vais aller chercher ici la couleur mauve Spectra. Et je vais aller au-dessus de ma pommette, juste ici. Par la suite, je vais utiliser la couleur Luna avec un pinceau rond. Je vais aller l'appliquer sur le bout de mon nez. Juste au-dessus de mes lèvres. Une des dernières petites touches finales de mes yeux, c'est que je vais aller appliquer du mascara juste au bout des cils. Donc, en dessous de mon œil. Et maintenant, pour une des dernières étapes, donc pour les lèvres, je vais aller utiliser un rouge à lèvres de la même palette que j'ai utilisé pour mon visage. Celui-ci, ici, c'est une espèce de comme nude rose. Parce que je veux quand même quelque chose d'un peu plus neutre, plus que ma face est quand même intense. Là. Just saying. Je trouve que la couleur est légèrement trop pâle, j'aime pas ça, je trouve que ça fit pas avec le haut du maquillage. Damn it! So, je vais juste aller prendre cette couleur-là ici, puis je vais aller la rajouter par-dessus celle que j'avais déjà appliquée. Et bien sûr, comme j'ai dit que c'est un maquillage intense, brillant, you know, c'est pour la Gay Pride, fait que vas-y, mets-toi les glitters en face et aucune gêne. Go for it, honey. Donc, moi, j'ai décidé d'aller par-dessus mon rouge à lèvres que je viens d'appliquer avec un lip topper de Pure. Celui-ci est dans la couleur Empress. Guys, je pense qu'on a pas mal fini. Je pense que on est rendu à la dernière étape, puis c'est de fixer le maquillage. Donc, je vais y aller avec mon All Nighter de Urban Decay. Ok, guys! J'ai détaché mes cheveux, j'ai l'air d'avoir un peu plus d'allure. J'ai plus l'air d'être une petite matante avec son truc dans les cheveux. Ça passe dans les cheveux. Pour elle, je pense que dans tous les maquillages que j'ai fait durant ma vie, genre parce que j'en fais beaucoup de maquillage, je pense que c'est la chose que j'aime le plus, c'est le maquillage que j'aime le plus. J'ai même pas envie de l'enlever. Il est présentement minuit, faut que j'aille me démaquiller pour me coucher. Mais j'en ai pas envie, ok? Je suis primée. J'ai dormi 2h30 la nuit d'avant, mais je suis primée parce que ce maquillage-là, je sais pas, je suis vraiment fière d'avoir fait un maquillage de même, puis je suis vraiment fière de pouvoir représenter quelque chose de unique puis de magnifique. Puis je suis fière de pouvoir participer à la Gay Pride, puis d'être dans un pays libre où on peut s'exprimer comme on veut.
Donc, oubliez pas, s'il vous plaît, guys, de ne pas juger le monde en 2019, s'il vous plaît. Comme, laissez faire vos jugements, laissez-les de côté, puis amusez-vous à la Gay Pride, exprimez-vous, criez de joie, chantez, dansez, habillez-vous comme vous voulez, maquillez-vous comme vous voulez, c'est votre corps. Donc, sur ce, guys, je vous souhaite une excellente journée. Je vais vous voir à la Gay Pride ou dans la prochaine vidéo. Bye!